Bonjour tout le monde. Je voulais juste faire une petite vidéo, une petite guidance ce soir. Je dis une petite parce que voilà, elle devrait durer moins longtemps que d'habitude. Voilà, je le ressentais comme ça. J'en avais envie aussi et envie d'aller voir, plus loin sur ces messages qu'on pourrait recevoir. De quoi on a envie de nous parler, qu'est-ce qui est bon qu'on entende. Est-ce qu'on peut accueillir en fait suffisamment euh, ces messages pour pouvoir, enfin qu'on puisse, est-ce qu'on est capable de les entendre pour que en fait nous puissions recevoir les messages qui nous toucheront davantage et qui iront plus loin profondément nous aider dans notre retour à nous-mêmes, dans notre travail. Voilà, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on est en capacité de recevoir tous les messages ou juste les messages qui nous font du bien parce que ça va dans notre sens peut-être, euh, ou est-ce qu'on entend aussi les messages qui justement ne vont pas forcément dans notre sens mais qui viennent connecter à quelque chose, qui viennent nous toucher quand même et venir montrer quelque chose qui est peut-être pas facile à entendre. En tout cas, ici, j'ai la carte de la justice, le numéro 8, le chiffre 8. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. Là, on parle de se conformer, d'avoir les actions avec ce qu'on pense être juste en fait. Il y a des choses que vous savez juste, parfaitement juste pour vous, vous savez ce qui est juste. Et, et vos actions sont pas... elles sont sur le chemin de se conformer à ce qui est juste. Et c'est votre but d'être aligné, en tout cas je le pense en regardant cette vidéo. Mais il y a peut-être des points où vous voulez être aligné, puis il y a des choses qui pour vous aligner vous demandent vraiment beaucoup d'efforts. En fait, de mettre en place quelque chose qui vous semble aller tellement vers l'inconnu et vers une situation qui peut vous effrayer un peu, qui peut vous faire paniquer, qui peut vous faire peur, qui est tellement inconnu et inconfortable pour vous, que peut-être aujourd'hui c'est encore plus confortable ce désalignement que de penser si je fais ça je m'aligne, mais je me mets dans une position qui va être vraiment, ouah, ça me fout les jetons, quoi. C'est un peu ça là. Et, euh, et donc on vous demande d'être juste avec vous. Euh, D'être fidèle à qui vous êtes, de ne pas vous trahir vous-même. Bien souvent, on se sent blessé par des personnes qui semblent nous trahir, elles semblent nous blesser et c'est juste un révélateur de notre propre trahison par rapport à nous-mêmes. On se trahit nous-mêmes, on se fait du mal à nous-mêmes. Bien évidemment, quand on le fait, c'est souvent inconscient. Ou alors, ça devient conscient après coup, on se rend compte que mince, j'ai fait un truc, ça me fait même pas, je veux pas finalement, ou c'est pas, je suis pas dans une situation, voilà, dans laquelle vraiment je me sens être moi-même, où je voudrais être, etc. Comment je fais pour mettre en tout cas quelque chose en place qui pourrait m'aligner davantage dans ma vie, hein, que ce soit professionnel, sentimental, dans vos projets, dans vos loisirs, avec vos amis, votre famille, etc. De, de voir ce qui vous alignerait davantage en tout cas et de conformer vos actions à ce qui vous semble être juste pour vous, d'être fidèle à vous-même et vraiment d'arrêter cette justice, c'est arrêter aussi de se blesser soi-même. Et tant qu'on se blesse soi-même, parce qu'on n'écoute pas ce qu'on ressent ou parce on est, on s'estime peu, peut-être parce que vous estimez peu, parce que vous mettez peu de valeur sur vous, parce que vous ne vous découvrez pas vraiment ou vous savez pas complètement qui vous êtes, donc vous vous satisfaisez, entre guillemets, ça ne vous satisfait pas du tout, euh, de situations qui sont pas cool en fait, qui ne vous conviennent pas, euh, voilà, et qui sont dans le quotidien, qui reviennent facilement et que vous essayez de vous adapter encore à faire avec. C'est ok de s'adapter pour certaines choses, etc. et que tout soit pas parfait, que ce soit dans les relations, dans le professionnel, etc. Mais il y a quelque chose quand même qui vous pouvez changer librement
parce que vous pouvez être vous-même et parce que, là où vous êtes, que ce soit dans le sentimental, dans l'amitié, dans la famille, vous devriez pouvoir être, libre de dire ce que vous ressentez sans, voilà, sans blesser personne. Mais en fait, c'est sans vous blesser vous, en fait, de ne pas pouvoir l'être, c'est vous, que finalement ça vient blesser personnellement, en dehors de ce que l'autre elle a le droit d'être en désaccord, on a le droit de pas être d'accord, c'est pas le problème, mais il y a des situations vraiment où vous trouvez sans doute dans votre vie qu'il y a des choses qui sont injustes ou qui sont de l'ordre de la trahison, du mensonge, de la tromperie, de la... Voilà, et qu'il y a encore des choses encore comme ça dans votre vie, parce qu'il y a encore des choses sur lesquelles vous vous trompez vous-même à propos de vous, sur lesquelles vous vous mentez à vous-même, et c'est inconscient, c'est la question que je pose pour vous aider à y répondre et de voir sur en quoi encore vous pourriez vous tromper par rapport à vous, sur euh, euh, ce que vous voulez pas voir, peut-être par rapport à vous-même, sur voilà, qui vous êtes, et que parfois dans des choses que vous menez, vous trahissez justement dans des situations toutes simples où vous pouvez pas être vous-même, et du coup vous blessez vous-même, et en miroir dans votre vie, dans certaines relations, vous pouvez reconnaître ça aussi, cette trahison-là à l'extérieur, en fait, elle ressort. Voilà. Alors, je vais en tirer une autre. Alors, j'en ai deux ici. Je vais prendre la première qui sort. Le page de feu. Extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Ok, donc quelque chose arrive vers vous, là, en fait. Vous êtes en train de, déjà peut-être de, bon certainement, hein, c'est le cas de beaucoup de personnes, de penser à des futurs projets à court terme ou sur du long terme. Vous avez une envie particulière, vous, vous avez des idées, vous avez posé ces idées, vous avez parlé de vos idées, vous êtes peut-être associé pour ces projets-là, etc. Et peut-être vous allez entendre parler de quelque chose, avoir une nouvelle qui va apporter quelque chose à votre projet, ou qui pour certains, ce sera un plus pour votre projet personnel qui pourra se réaliser. Et comme s'il manquait la pièce d'un puzzle, et qu'on venait vous amener la pièce de ce puzzle qui va permettre la concrétisation de ce projet. Et pour certains, eh bien, c'est la découverte d'un nouveau projet. Vous êtes sur le point, pour certains, de terminer quelque chose avec votre passé, ou par rapport à un ancien boulot, peut-être voilà, il y a quelque chose qui se termine, ou peut-être dans une relation si sentimentale, vous sentez que c'est la fin, qu'il y a quelque chose peut-être qui se termine, et sans jugement dessus, mais quelque chose arrive vers vous, et ça peut être aussi le projet d'aller vers une nouvelle relation aussi, d'aller vers une nouvelle histoire dans votre vie complètement différente, qui apporte complètement autre chose. Et peut-être le projet aussi, il est tout autre, il est juste de quitter aussi une ancienne relation pour aller vers un projet qui vous tient à cœur. Voilà, en tout cas ici, il y a quelque chose en plus de ça, de cette nouvelle qui permet de se lancer, ou de prendre la direction de cette voie-là. Il y a un enthousiasme par rapport à ça, en tout cas. Et c'est c'est comme si aussi on vous demandait de vous impliquer, et que ça peut se réaliser d'ailleurs parce qu'il y a une implication de votre part, et parce qu'il y a déjà aussi de votre part quelque chose qui est structuré et qui se structure par rapport à ça dans votre tête. Vous vous lancez pas non plus juste à l'aveuglette sur quelque chose qui vous est proposé, que intuitivement vous sentez très bien et que c'est génial. Vous êtes aussi en train de poser les choses d'une manière matériellement, peut-être dans votre vie, de changer aussi les choses par rapport à ça, c'est-à-dire autour de ça, vous allez il y a d'autres choses qui vont se mettre en place, et vous avez d'autres idées qui arrivent, et en fait on vous demande justement d'investir avec vos propres idées, avec ce qui fait ce que vous êtes en fait, et qui va créer quelque chose justement d'aligné par rapport à qui vous êtes, euh, où il y aura la place
en tout cas dans ce projet, même si vous êtes à plusieurs sur ce projet, pour être qui vous êtes. Et que ce soit une relation, il y aura la place pour être qui vous êtes dans cette relation. C'est magnifique. Et il y aura la place dans ce projet ou dans cette association de ce que vous voulez faire professionnellement pour vous, en fait. Pour être qui vous êtes, même si vous êtes associé ou vous avez des collègues, un patron, etc. On vous laisse ici, c'est comme s'il y avait de l'espace pour être qui on est, même si on est dans un collectif et qu'on travaille avec du collectif, on se sent davantage libre de pouvoir être soi. Il y a une liberté d'être agréable et à venir grâce à cette ici, à ce nouveau projet enthousiasmant qui peut arriver dans votre vie en tout cas. Et voilà, et pour certains, c'est peut-être juste, avec la justice avant par rapport à ça, c'est d'être juste pour soi que de s'autoriser à vivre, ce projet enthousiasmant. Et même si pendant une période, pour certains, ça peut demander aussi de se retrouver seul aussi pendant un moment, mais c'est pas tellement, c'est l'impression que ça donne d'être seul. Vous n'êtes pas seul, parce qu'en fait, pendant que vous faites ça, en fait, quand vous quittez quelqu'un ou quand vous quittez un travail, une profession, quelque chose qui vous convient plus, d'une situation de vie qui vous convient plus, on peut avoir l'impression effectivement de se retrouver seul, d'être perdu, de plus rien avoir, d'être démuni, ou sans ressources, ou voilà. Et en fait, il se passe tout à fait dans les coulisses de ça et qui est pas visible, et c'est pour ça que je suis là aussi pour vous le rappeler, vous le dire. Lancez-vous aussi dans ce que vous ressentez parce que, au contraire, c'est vous retrouver vous là, pour la plupart du temps, quand on fait ces choses intuitivement, de sentir qu'on n'est plus à sa place et qu'on va vers quelque chose où on va être davantage à sa place, mais peut-être se retrouver seul ou se lancer dans un projet seul, etc. Mais en fait, vous êtes en train de vous retrouver vous quand vous faites ça. Vous êtes en train de, il peut avoir un moment, les premiers moments de se lancer où c'est waouh. Ça peut être un peu effrayant, c'est peut-être pas le mot, c'est un peu gros comme mot, mais peut-être que oui, ça peut faire peur un peu de se lancer, mais en fait, euh, c'est le moment où vous êtes le moins seul en fait, parce que vous vous retrouvez vous-même, vous vous reconnectez à vous-même. Faut pas croire, la reconnexion à soi, c'est pas juste quelque chose de spirituellement, ça fait partie aussi, et c'est en plus, et c'est avec ça, de se reconnecter à soi, de se retrouver soi dans ce chemin de retour vers soi. Il y a pas que dans le sens spirituel, dans le sens de quelque chose de cette intériorité qui, oui, vous revenez à l'intérieur de vous, mais si on fait tout ce travail intérieur, mais qu'on reste dans notre environnement extérieur, lié à des personnes ou à des situations de vie professionnelles ou autres, impliquées dans des histoires qui nous conviennent pas, on a beau faire ce travail intérieur, on y perd notre énergie à chaque fois, on repère notre énergie parce que, il y a pas de jugement pour ceux qui sont autour, c'est juste que ça, et ça nous convient pas, ça ne vous convient plus, et il y a pas de jugement pour, les personnes, pour la profession en elle-même, pour, voilà, il y a aucun jugement parce que toute profession est bonne, on en a besoin, mais vous, c'est pas, vous le ressentez, à un moment donné, c'est plus votre place. Pour certains, ça y est, ce que je dis, c'est déjà fait, vous avez bougé et vous êtes passé à autre chose et vous le savez, vous l'avez expérimenté. Et pour d'autres, vous êtes soit en transition, heu, ou soit dans ce moment d'effroi un peu de dire: «OK, là, je l'ai fait, mais je vis un moment seul justement», et pour ça peut-être que je regarde des vidéos aussi, c'est aussi pour, venir trouver quelque chose sur lequel, m'appuyer aussi pour pouvoir avancer et me dire: «OK, je vais trouver le chemin de cet alignement», et puis voilà. Ou pour d'autres, vous êtes heu, les quelques pas avant de se lancer aussi. Donc voilà, vous pouvez, hem, voilà, qui que vous soyez à regarder cette vidéo, en tout cas, heu, le but est vraiment de pouvoir, se retrouver davantage dans beaucoup de situations, en tout cas de sa vie, un maximum, à sa place. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste quelque chose, d'ordre, même si je suis croyante et que j'invite souvent ça, à la prière, à se reconnecter à Dieu, à demander, à poser des intentions, et cetera. Si on fait que poser des intentions, vouloir manifester quelque chose, et cetera, c'est très bien, mais si on change rien dans nos vies, on va pouvoir attendre longtemps que des choses se manifestent. Il va falloir se mettre, comme le dit la carte de la justice, de se mettre en action
conformer vos actions à ce que vous savez être juste. Il va falloir faire des choses qui sont alignées avec ce qu'on sent. Parfois, on n'a pas les choses très clairement de ce que ça va donner quand on va quitter un boulot, quand on va quitter quelqu'un, une personne, etc. Mais au fond de soi, on sent qu'à un moment donné, il va falloir passer ce pas-là, parce que sinon ça va devenir vraiment, d'ailleurs très souffrant, et qu'en fait on récupère pas assez de cette énergie, on se retrouve pas assez soi en fait, et on se reconnaît pas, et on se perd là en fait, et on perd énormément d'énergie en fait, et on peut se rendre malade vraiment comme ça littéralement. Il y en a qui sont vraiment malades de rester dans des situations où ils ont pas leur place en fait, et dans quelques domaines, que ce soit en fait. Donc je le dis, ce que je dis pour vous, je le dis pour moi, et même quand on est avancé, c'est toujours quelque chose, un travail finalement de toujours, réguler les choses dans sa vie, de se poser les questions, c'est toujours, ça se précise de plus en plus quand on avance dans ce parcours, à un moment donné dans ce parcours, tout simplement dans ce chemin de vie, dans ce corps terrestre, et d'avancer, de faire l'expérience à travers ce corps. Et ben, on nous demande de faire des choix en fait. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix, on fait des choix, on expérimente, donc il n'y a pas de jugement là-dessus. Testez, faites les choix, mettez à l'épreuve ça, ce que... je disais en début de guidance, justement, c'est intéressant, je disais, est-ce qu'on est toujours prêt à entendre les messages qu'on va recevoir? Est-ce qu'on les écoute vraiment? C'est-à-dire est-ce qu'on écoute que ce qu'on veut, et que quand on entend des choses qui nous demandent de nous impliquer davantage dans un endroit où c'est plus difficile pour nous, ou est-ce que justement de faire certains changements, de prendre cet élan, de quitter quelque chose du passé où on n'est pas bien, mais qui reste assez confortable, peut-être pour pas devoir aller vers l'inconnu, où ça paraît peut-être pas non plus peut-être confortable au départ, de se retrouver dans quelque chose qui est de l'ordre d'un gros changement. Mais pour certains, pour beaucoup en fait, et moi je l'expérimente aussi, que parfois et souvent en fait, les changements, j'ai dû les faire euh, d'une manière forcée un peu parfois, parce que tellement je voyais pas, j'entendais pas, ou je comprenais pas que, par des événements de vie difficiles et douloureux, ça m'a obligée à reconsidérer les choses, à lâcher aussi sur des choses, et en même temps c'était tellement dur que je me suis lancée dans certains domaines, que ce soit, dans le professionnel, dans des choses où j'aurais pas pensé à pouvoir réussir là. C'est pas pouvoir réussir, non, c'est pas vrai, je pensais pas pouvoir, c'était pas ça, je pensais réussir, mais j'avais peur de cet inconnu, et puis de ce que ça demandait d'être, d'une manière, d'être impliquée, je veux dire, et aller vers l'extérieur, et me positionner, me montrer, faire ces vidéos. Mais avant ça, déjà, dans ce que je fais quand je vends des meubles, etc., j'ai dû créer une vitrine en ligne, montrer ce que je fais. Pour moi, les premières fois où je montre ce que je crée de ces meubles que je retape et que je revends derrière, etc., que je mets en scène, en fait, pour les mettre dans montrer, les mettre en valeur, voilà, les mettre en scène. Ben, les premières fois où je fais ça, j'adore faire ça, mais le fait de le montrer aux autres, c'était les premières fois, c'était waouh, c'était super dur, et puis quand je vois que ça a plu, ce que j'ai fait, et cetera, ben après, ça a conforté, et maintenant, je me souviens que c'était difficile, mais ce l'est plus du tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui, au départ, qui peut demander vraiment un effort, que ce soit moi pour aller vers l'extérieur, montrer, mettre de la valeur sur ce que je faisais, c'était vraiment difficile. Et pour d'autres, ça va être pour d'autres choses. Pour vous, peut-être c'est pas ça, mais ça peut être autre chose. Pour certains, vivre seul, c'est impossible, et c'est peut-être inconscient pour certains d'entre vous, mais pour certains, de se dire, je vais prendre mon indépendance, dans le sens où vous avez toujours vécu avec quelqu'un, et que vous vous rendez peut-être pas compte que vous êtes peut-être avec une personne, parce que penser de la quitter pour vous retrouver seul, bah, c'est compliqué en fait. Et par cet inconfort-là, vous préférez rester dans l'inconfort d'être avec une, une personne, voilà, avec qui vous n'êtes plus à votre place.
Voilà, par exemple, c'est un exemple, à vous de savoir là où vous en êtes et dans quel domaine en fait. C'est plus ce que vous souhaitez en fait, ou c'est plus inconfortable et quel élan vous voulez prendre pour aller vers où en fait. Et voilà, et de poser l'intention sur ça et de mener les actions par rapport à ça. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que j'ai vécu, par le fait de, voilà, de mettre en valeur ce que je faisais, et il m'a fallu du temps en fait. Et c'est parce que j'étais bousculée par la vie, par les événements de la vie, qui ont fait que je me suis dit là, il y a quelque chose en moi aussi, c'est pas juste, ça me faisait peur, et c'est pas que ça me faisait peur, mais c'était un peu, voilà, me montrer en fait, montrer ce que je faisais. Heu, ça semblait même pour moi un peu presque prétentieux de prétendre que le travail que je faisais, sur ces meubles par exemple, quelqu'un, allait acheter, mettre de la valeur aussi sur ça. J'en mettais de la valeur sur ce meuble, mais que quelqu'un d'autre allait voir cette valeur-là et en fait oui, en fait, et c'était incroyable, et ça fait partie de ma guérison aussi, le fait de me lancer, en fait, de prendre ses devants, de mener ses actions, et de mettre de la valeur, en fait, sur mon travail, et de le croire que ça avait de la valeur, et de plus en plus, en fait. Donc ça, c'est chouette. Et puis alors l'ultime, après quelques années, c'est l'année dernière quand je commence, à cette même période presque, c'était au mois d'août l'année dernière, je commence à faire ces vidéos où je me sens pareil. Il y a eu comme à un moment donné, c'est le moment, hem, où je me sentais, poussée à transmettre et à partager, et voilà, je me suis dit: «Pourquoi pas, créer une vidéo YouTube où je partagerai». Il y avait quelque chose chez moi que j'avais déjà reçu avant, que j'avais depuis quelques années, que voilà, les amis profitaient autour de moi, ou vraiment des personnes avec qui je peux parler de ça, d'ailleurs de qui je suis vraiment, de voilà. Donc c'était très restreint quand même, et à un moment donné, c'était, là, c'était: «Il faut que tu ailles plus loin», et en fait, ce que j'ai ne pouvait plus, rester que pour moi, en fait. Alors que ça a été tout le temps pendant 5 ans et toutes les années auparavant, mais le vrai réveil pour moi de recapter tous ces dons qui se sont réveillés, en fait, davantage, c'était il y a 5 ans. Et donc là, je le sens vraiment comme, heu, il y a un tel, voilà, je reçois tellement que je le ressens, que je dois transmettre et le partager, et que le fait de retrouver, ces dons, ces capacités-là, bah, il y a aussi, c'est pas juste de faire des vidéos et des guidances, qui peuvent apporter, bien sûr, je le crois vraiment par, voilà, par ces vidéos, mais de proposer, mes soins et ce que je peux apporter par mes dons, de particulier à particulier, donc en consultation, voilà, en privé, quoi. Et voilà, si le but, il est là, il est, de pouvoir, amener, heu cette reconnexion, enfin voilà, je vais pas refaire le détail de ce que je propose. J'en parle dans la dernière vidéo ou avant-dernière vidéo, je crois, des choses que je peux proposer, mais il y a quelque chose qui voilà, qui vient de vous, qui vient d'une connexion aussi particulière que vous devez sentir à un moment donné, et qui vous fait aussi passer le pas, et à un moment donné d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour faire, les voilà, pour aller demander ce dont vous avez besoin. Voilà, voilà. Je vais, je vais aller chercher encore, une, carte, enfin je vais aller chercher une carte, un message. OK, je vais prendre un autre oracle, et on me parle de fin de cycle. Voilà, je vous le dis, il y a des personnes, je crois que mon message, il arrive beaucoup pour des personnes, en tout cas, qui sont, en train de terminer des choses, comme si vous disiez au revoir à plein de choses. Et je vous invite à le faire, vraiment, à le dire comme ça. Et et à imaginer, penser à des personnes, des situations de vie, comme si elles arrivaient, voilà, les unes après les autres, et que vous les invitiez par la pensée, finalement, en les imaginant, à venir, et que vous leur disiez au revoir, en fait.
et voilà, pour vous aider à passer à autre chose en fait. Et les remercier et dire merci pour ce que tu m'as apporté, pour ce que j'ai pu voir grâce à toi, grâce à cette situation, peu importe. Et dire maintenant, voilà, de dire au revoir en fait. Et d'ailleurs, c'est très bien, même si vous n'avez pas encore à certaines personnes avec qui peut-être vous aimeriez mettre de la distance, ou avec certaines personnes euh, ou des situations de vie, ou un patron, ou un collègue, ou un ami, je sais pas, peu importe la situation, mais même avant finalement de l'avoir fait, ce qui peut vous aider à le faire, c'est justement de l'imaginer et de vous imaginer en train de le faire. Exercez-vous, pratiquez-le, de vous imaginer dans la situation pour clore certaines situations. Voilà. Et pourquoi pas à l'inverse pour de nouvelles situations, pour cette nouvelle vie que vous voulez vivre, de l'imaginer, cette nouvelle vie aussi, et de lui dire bonjour, et de lui dire voilà, ok, et de s'imaginer dans cette nouvelle vie que vous voudriez, dans ce nouveau travail, dans vous imaginez avec ces nouveaux amis, avec cette nouvelle relation, de vous imaginer peut-être voilà, avec une personne avec qui vous aimeriez être, et de comment vous l'aborderiez dans cette nouvelle vie que vous voulez mener, et, et commencer d'être vous-même en fait dans cette relation-là, comment ça fait d'être à sa place, de se sentir à sa place, et vous allez avoir tous ces ressentis qui viendront plus facilement et qui vous encourageront à passer le cap en fait. Et voilà, au revoir et pour certaines situations, et puis bienvenue, bonjour pour les nouvelles. Je trouve ça chouette de pouvoir faire ça en fait, et ça prépare vraiment de le faire sur un certain plan avant de peut-être le faire réellement. Ouais, bon, voilà, on parle ici de liens de vie antérieure, donc je le vois ici en tout cas, je vois surtout le lien. J'ai dit que j'allais pas faire une longue guidance, alors je vais pas prendre, j'ai le message, les nouvelles. En tout cas, ça parle de bonnes nouvelles. Si je vous rappelle les cartes que j'ai eues, les premières cartes, on parlait de justice, je vous fais un petit résumé là, de cette guidance, mais on parlait de justice et d'être juste avec soi, euh, d'être à sa place, de mener des actions qui sont conformes à, à, à ce que l'on veut, à nos principes, d'être fidèle à soi-même, d'arrêter de se mentir, de se trahir soi-même, et de bien regarder, s'observer dans ça en fait. C'est vraiment une chose importante en fait. Souvent on peut être dans le reproche par rapport aux autres, de ce qu'ils nous disent, de leurs propres mensonges à eux, de l'observer chez les autres. Parfois c'est facile. Et de l'observer chez soi, c'est difficile. On est persuadé qu'on ne ment pas parfois, on on se trahit pas, qu'on ne se raconte pas d'histoire, etc. On a une vision parfois de nous vraiment erronée quand même. Il y a des choses tout à fait vraies, et il faut savoir voir les belles choses chez soi, où on essaye d'être le plus juste possible, c'est vrai, mais on ne se rend pas compte de notre inconscient en fait. Et comment parfois dans nos conversations, on se ment, et où on est même à un endroit où on veut déjà même pas être à la base, même sans parler dans ce groupe là où on est. On sent déjà même pas... voilà, vous ne savez même pas pourquoi, peut-être parfois vous êtes là en fait. Et c'est pas grave, hein, il n'y a pas de jugement là, voilà, je le vis aussi, hein, et puis voilà, je me juge pas, il n'y a pas de jugement du tout sur ça. C'est juste pour un peu je le dis un peu pour se réveiller, de se dire, je pense vraiment, il faut arrêter c'est ok de l'observer chez les autres, mais si vous l'observez chez les autres, prenez-le comme un message pour vous, de regarder où vous mentez, vous. Vous êtes dans une discussion, les gens se racontent des trucs, et vous voyez qu'il y a des choses qui sont... Vous le sentez que les gens, voilà, ces personnes se racontent des histoires, quoi, en fait, et se font croire des choses, etc. Vous avez une sensibilité qui fait que vous captez très bien ça.
Mais parfois, on capte très mal chez soi qu'en fait, en effet, si vous observez ça, on ne peut pas juste dire: «Ah là là, ils sont en train de se raconter des histoires ou de se mentir à eux-mêmes à propos de ça» et ça peut vous énerver ou vous attrister ou peu importe. Et puis ça en reste là, ça met plutôt une énergie plutôt des fois vous dites: «Mince, qu'est-ce que je fous là? J'aime pas cette énergie-là» et cetera. C'est possible, soit vous c'est le cas, ça vous plaît pas, ce qui se passe là et vous partez en fait, vous restez pas là. Ou sinon, si vous êtes là, vous pouvez aussi utiliser ça. Ce qui serait utile et qui vous permettrait en fait de faire un travail sur vous, c'est de voir ce que chez vous en fait ça vient dire ça. Quand ces personnes font ça, c'est dire, ben, vous n'êtes pas concerné forcément par cette histoire-là, c'est pas de ça qu'il s'agit chez vous, mais d'une autre manière, dans ce que vous voyez qu'eux se racontent des histoires, sont dans le mensonge, ou ils se trompent, ou ils se voilà, dans cette trahison-là, en fait, quelque part, ou de ces histoires de famille, peu importe le domaine, je vous situe un peu, ça peut être des histoires de famille où vous en pouvez plus, ou des avec, des amis ou pas forcément amis très, très proches, mais ou peut-être, même, voire un conjoint avec qui vous pouvez faire des reproches et cetera. C'est vraiment parfois très, très proche de nous, quoi, en fait. Et donc du et parfois c'est plus lointain, mais peu importe, on peut observer ça chez l'autre et soit on prend des décisions, en fait, c'est ça, mener des actions. Soit c'est ça se révèle tout le temps, ça prend de l'énergie, on n'est plus bien avec ça, on s'y retrouve pas, voilà, on met de la distance pour se retrouver soi, retrouver notre propre énergie et se dire: «Voilà, qu'est-ce que je veux? Et je fais des choix après avec ça, en fait, ça me plaît pas ça. OK, ben alors, qu'est-ce que je fais comme choix? Je reste là-dedans ou je fais d'autres choix?» parce que si je reste dedans, je m'en plains plus, en fait, mais si je m'en plains plus, je suis pas vraie non plus dans ce que je ressens. Ou alors, quand ça arrive, de manière sporadique, c'est pas tout le temps et cetera, ou si c'est dans un quand ça arrive, quand vous êtes, je sais pas, en train de faire une réunion ou avec des collègues ou avec des amis, de vous regrouper, de et vous entendez des histoires et cetera, le meilleur moyen, en fait, finalement, c'est de le prendre, pour faire un travail sur soi. De se dire: «OK, j'entends ça, il y a quelque chose», de le faire en observation, sans jugement pour eux de ce qu'ils racontent, c'est de le voir, c'est comme se détacher un peu de ça et de prendre conscience de ce qui est en train de se jouer là et de comprendre que de ce qui ressort de ça, je le vois et je le capte parce qu'il y a quelque chose avec moi aussi ou dans par exemple, ce mensonge qui est raconté là, de cette hypocrisie, je sais pas, quelque chose, comme ça, de peu profond même dans ce qui est partagé. Qu'est-ce qui chez moi est encore, dans cette superficialité-là? Qu'est-ce qui est sur quoi je me mens moi-même et cetera. Ou à qui j'ai fait ça aussi de parler comme ça et de mentir. Parce qu'en fait, ce que je vois chez les autres que je trouve un peu moche en fait dans ce qui est fait, et ben c'est en partie ce qu'on vit ailleurs avec d'autres personnes et qu'on fait ailleurs aussi pour, peut-être un autre domaine ou pour le même, pour, avec d'autres personnes juste, où parfois on se raconte aussi ces histoires-là et où on est mal d'ailleurs et où on se sent pas aligné et du coup quand on le voit, on l'observe ailleurs, ça nous paraît, pénible en fait, à entendre ou à observer. Mais vous pouvez le faire d'une autre manière et ça, si on veut le faire comme ça en conscience, ça nous fait vraiment travailler, ça nous fait avancer et à un moment donné, j'ai ressenti ça dans mon parcours, c'est-à-dire que j'ai compris ça, en fait. J'ai compris que ce que je voyais comme ça et qui pouvait, par moments être, voilà, un peu pénible, ben, en fait, j'ai j'ai compris que ça venait révéler quelque chose chez moi. À partir de ce moment-là, je travaillais vraiment autrement et toutes les situations de vie me permettaient de travailler et d'aller voir chez moi quelque chose que j'aurais pas su voir avant. Et du coup, j'ai compris que toutes les situations de vie me donnaient un message. Alors qu'il soit positif, vous recevez plein de signes. Là, je parle de choses qui arrivent d'une autre manière, un peu plus sombre, du côté sombre en tout cas, pour voir ce côté sombre. Mais il y a plein d'autres messages que vous recevez, évidemment, plein de signes, et dans des discussions aussi qui sont géniales, avec vos amis, avec, voilà, il y a plein de choses que vous recevez, même par un parfait inconnu, en fait, qui, voilà, qui envoie un signe où c'est très inspirant et ça dit aussi de vous, quelque chose qui est, voilà, qui rayonne, qui est beau, qui apporte vraiment, qui montre votre lumière et ça, c'est important de le prendre. Ça aussi, ça arrive aussi par l'extérieur et vous montre quelque chose de vous qui est beau
et les 2 existent en fait, dedans. Il y a quelque chose qui est là et qui existe. Et et aussi voilà, et parfois, on peut juste reprocher ou râler sur des choses qu'on voit en face, mais qui viennent dire une vérité aussi à propos de nous, en fait. Et que si on l'apprend et si on veut bien l'entendre, c'est ce que je disais en début de cette guidance, parfois il y a des messages qui sont donnés et on veut pas les voir, en fait. Ça nous arrange pas de les voir et ça dit quelque chose de nous qui est pas terrible et qui est pas très beau et on préfère s'en passer. Sauf que si on le regarde pas vraiment, bah, on passe toujours à côté de soi, puis on reste toujours bloqué aussi sur des choses. Et il y a des choses où on a besoin de comprendre que ça nous concerne aussi, en fait. Et, et que nous aussi, on est là-dedans et que nos vies sont loin d'être parfaites et qu'on mène pas des actions toujours justes et alignées, justement. Et que les autres, dans ce qui montent, dans leur propre mensonge ou hypocrisie de ce qu'on peut voir ou entendre autour de nous, ben, ça révèle la nôtre hypocrisie de rester dans certaines situations, de ne pas savoir les changer, de ne pas savoir se bouger parce que ça nous effraie en fait, et qu'on se dit, ben ouais, éveillé sur un parcours et qu'on a pris conscience de plein de choses et ça n'a pas été facile, etc. Je comprends tout à fait, mais en fait, ben, ça dit encore quelque chose qu'on a besoin de changer encore dans nos vies des choses et qu'il y a des choix qui sont pas encore faits ou en tout cas qui sont pas alignés en fait et qu'on n'est pas bien. Et c'est ok, en fait c'est ok. C'est juste on ne l'avait pas vu, mais si on veut bien regarder tout ce qui se passe autour de nous et prendre les messages qui nous sont donnés, on pourra, on pourra mieux avancer. Et on pourra mieux avancer et on osera dépasser, prendre cet élan pour passer à autre chose dans nos vies et faire les choix importants comme ça de nos vies, qui paraissent difficiles parce que c'est waouh, c'est un sacré challenge, mais vous saurez le faire justement parce que vous avez été regarder ce côté de vous qui faisait peur, justement, ce côté de vous qui est plus sombre, par exemple, ce côté de vous qui est dans l'ego, qui est dans l'hypocrisie, dans un propre mensonge, qui se raconte une histoire aussi. Ce personnage, toujours qui se raconte une histoire quelque part, et pour pas devoir se raconter l'histoire, pour pas devoir passer à autre chose, pour pas faire de gros changements dans sa vie, jusqu'à un jour où vous le ferez, ou pas peut-être, mais où vous sentirez que là vous êtes au... Voilà, vous êtes arrivé à un maximum de ce que vous pouviez encaisser, et du coup vous allez être forcé par la vie à faire ces choix, et ce sera beaucoup moins agréable que évidemment de se lancer et de le faire par votre propre désir de faire et par votre propre choix, en fait, par votre propre prise de conscience, en fait, de ça. Et c'est ce que je vous invite aussi par ces messages que je reçois ici et par voilà, ces guidances, en fait, de plus prendre conscience, en fait, de ça. Et, et qu'il y a toujours quelque chose qu'inconsciemment, et souvent on se dit j'avance pas sur ça, je comprends pas pourquoi je suis bloquée là, etc. Parfois, ça vient d'un blocage de pas aller voir en soi ce qui pourrait faire peur de voir de soi et de se dire, «Ouais, je suis comme ça aussi», et cetera. Quand on reconnaît ça, quand on se reconnaît soi-même complètement, en fait, et dans cette partie sombre-là, quand on reconnaît que c'était l'ego et qu'on est capable de revenir et de même si on a fait des reproches avant et tout ça et qu'on est capable de dire: «Oh mince, j'ai pris conscience qu'en fait, oui, mais voilà, je d'avoir ce pardon par rapport à ces reproches parce qu'on a pris conscience que finalement, voilà, chacun est sur son chemin, chacun fait comme il peut et moi j'ai mon chemin et à moi de mener les actions pour moi-même, quoi, en fait. Je suis pas, voilà, juge de ce qui se passe ailleurs et ce que je vois de moche ailleurs, j'ai ça en moi aussi, en fait, que je porte et je suis dans cette hypocrisie-là par rapport à moi aussi des fois. Donc du coup, c'est OK et là, on devient OK avec tout et du coup, on devient OK avec les autres et on sait mieux se positionner, prendre sa place, en fait, parce on est davantage en accord à ce moment-là aussi, avec soi. On se reconnaît soi et quand on se reconnaît soi, ben, on sait mieux se mettre dans des situations où on va savoir aussi prendre sa place. Il y a moins de peur. Souvent, les peurs, elles sont dues au fait que, quelqu'un capte, quelque chose de nous qu'on n'est pas prêt, c'est complètement inconscient, mais qu'on n'est pas prêt à voir et ce serait compliqué et inconsciemment, on fuit, ces relations ou ces situations où on pourrait voir quelque chose de nous qui nous mettrait dans notre position faible, en fait, où on croit que c'est faible de montrer ça et que du coup, on va même pas venir à ces discussions-là, et cetera, parce qu'on se sentirait embêté ou honteux ou
voilà, pour nous, ça fait ressurgir quelque chose qui a été, qui est encore blessé, qui est de l'ordre de l'humiliation, de la trahison, que c'est quelque chose qui, si on pointait ça chez nous, qui ferait qu'on se sentirait pas bien et qu'on évite des fois consciemment et puis des fois inconsciemment, en fait, et c'est ça qu'on veut voir. C'est ça que je veux amener dans cette guidance, c'est mettre le point sur, justement les moments de votre vie que vous pouvez observer où inconsciemment, en fait, finalement, vous avez fui certaines situations, certaines discussions ou autre chose, ou certaines, discussions que vous avez pu entendre, mais que vous avez fui le fait de voir quelque chose sur lequel ça vous pourriez être touché ou c'est approprié aussi pour vous, en fait, quelque part, personnellement. Et donc là, c'est vraiment intéressant. Là, on va plus loin et plus profondément. Et ça, dans une, guidance privée, enfin dans un rendez-vous privé, un accompagnement privé, c'est intéressant d'aller personnellement vraiment plus loin encore. De qu'est-ce qui profondément, si vous êtes encore blessé pour quelque chose, de savoir qu'est-ce qui vous fait peur encore. Et souvent, c'est des peurs par rapport à soi-même, de reconnaître quelque chose par rapport à soi aussi. Ça peut être ça en tout cas, et c'est intéressant de parce que consciemment, on cherche des choses en nous, on voit des choses, mais parfois on n'arrive pas à aller, plus loin, plus profondément, et d'aller voir ça ou d'oser dire ça de nous, en fait. C'est comme montrer une faiblesse et une faille, on se montre pas dans cette vulnérabilité-là, et c'est dommage parce que c'est vraiment ça qui est beau finalement et qui est humain aussi et qui est vrai, en fait. Et là, on serait vraiment vrai et on serait aimé quelque part aussi pour ce qui est de vrai et pas de quelque chose qu'on montre et qui au fond n'est pas, et qu'on se leurre soi-même et qu'on sait au fond de soi qu'on n'est pas vraiment soi. Mais il y a comme quelque chose, si vous me suivez là, qui est complètement inconscient aussi parfois, de pas vouloir le voir, de pas le révéler. Mais à force de pas y aller non plus, de pas vouloir le voir, de rester dans le reproche ou de mener sa vie en pensant que tout ce qui va pas vient de l'extérieur, ben, on se confronte à des murs aussi, tout le temps parce qu'on pense que c'est l'extérieur le mur aussi, et et c'est pas le cas. C'est une illusion complètement. Ça semble que c'est ça, et ce l'est pas. Tant que vous prenez pas la responsabilité complète de qui vous êtes, et ben, en fait, et le mur va revenir devant, en fait, si c'est l'extérieur. Parce qu'il y aura toujours des choses extérieures qui ne vous conviendront pas, mais le mur se trouve pas à l'extérieur, et il se trouve, à l'intérieur, et il se trouve dans des choses que, c'est souvent la méconnaissance de vous-même, en fait, ou la non-reconnaissance, la volonté de soi de pas voir votre lumière ou de pas voir votre partie ombre, comme j'en parlais, mais ça me semble tout vient de là, de pas se connaître soi, de pas se voir soi. Heu ça fait que, on n'est pas capable de se lancer dans les choses qui nous plairaient vraiment, dans les choses qui nous ressemblent vraiment, dans les choses où on est à notre place, et parfois on le sait, on voit que notre place, elle pourrait être ailleurs, qu'on serait bien mieux en faisant autre chose. Mais entre le voir, le savoir qu'on serait mieux ailleurs et faire le pas, ça fait des changements de vie parfois tellement différents que ça vous semble trop compliqué et que vous laissez tomber certaines choses, peut-être en vous disant: «On verra plus tard, je suis pas prêt». Mais est-ce que vous faites quelque chose en entendant d'être prêt? Le temps passe sur cette terre. Autant il y a pas de temps de l'autre côté, autant sur cette terre, on est venu expérimenter, et vous avez quoi à perdre, en fait, d'expérimenter, si ce n'est plus on expérimente, plus on est heureux, en fait. On est venu pour ça, on est des êtres, voilà, spirituels qui venons s'incarner dans un corps pour expérimenter, parce que c'est l'expérience qui amène aussi la joie. Et ce qui semble être des erreurs dans l'expérience ou ce qui semble être des échecs, des trucs purés, c'est douloureux, parfois on souffre de se dire: «Mince, je me suis planté là» et cetera. Mais vous avez surtout, en fait, c'est vrai, c'est la première impression, mais vous avez surtout appris énormément. Et de votre passé aujourd'hui, vous diriez: «Ben ouais, là je me suis planté, 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 planté. Mais j'ai appris, 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 grandi, grandi. Je me suis éveillée, je je touche à d'autres choses». Voilà, parce que il y a eu souffrance, parce qu'il y a eu, je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée, il y a eu ça sans cesse, et vous continuez et vous allez continuer à faire ça, et on continue à expérimenter. Mais il y a toujours de la joie, plus davantage après, quand surtout vous faites le choix pour vous, en fait, pour expérimenter quelque chose qui va vous reconnecter à vous. Quitter quelque chose pour vous reconnecter complètement à qui vous êtes. Quitter quelque chose pour expérimenter quelque chose justement qui vous fait un peu peur, mais qui est un peu excitant, du coup quelque chose qui vous convient mieux, qui est quelque chose
qui est dans vos principes, qui a votre c'est vos valeurs, c'est prendre sa place. Vous savez pas encore ce que ça fait d'être complètement là, à sa place. Hem, c'est maintenant, en fait, de le tester. Mettez ça en place, allez-y, foncez vers, ça peut, que apporter, plus de joie d'avoir fait cette expérience-là, en tout cas. Et vous ouvrir même d'autres portes, en fait. Même d'aller peut-être pour certains, d'aller vers une personne, où vous pourriez vous dire: «Je me sens pas à la hauteur» ou «J'ai peur parce que je l'aime tellement en fait finalement». Que pour certains ça peut être ça, hein, de me dire que si je me lance et que si ça marchait pas, j'en souffrirais tellement en fait de la perte de ce mais vous souffrez déjà de pas en faire l'expérience en fait finalement. Et ça va être de plus en plus souffrant de ne pas expérimenter complètement la flamme, ce qui vous nourrit de l'intérieur de cet amour-là, en fait. Et donc il y a quelque chose et que ce soit dans la relation avec l'autre ou dans le travail, il y a quelque chose qui vous anime, en fait et continuer d'être animé et d'être vivant, de faire des choses qui vous font vibrer, peu importe si finalement ça prend pas ou si ça ne marche pas comme vous le pensiez et cetera. Il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir sans arrêt et quand une se ferme, une s'ouvre et c'est sans cesse ça et c'est l'expérience, qui va faire, peu importe ce que ça marche ou pas en fait. Il y a quelque chose à vibrer en fait dans le corps et quelque chose qui vous amènera de plus en plus à votre place en tout cas. Si même si pour ça il faut des étapes, même si pour ça il faut passer d'abord par, un d'autres situations de vie avant d'arriver à l'étape où vous allez être véritablement là à votre place. Mais c'est un processus, donc c'est OK en fait, on avance comme ça et c'est ce que vous faites d'ailleurs. Je fais juste que par cette guidance, vous assurer que vous confortez, vous donnez l'enthousiasme d'aller et de le faire et de comprendre d'où viennent vos peurs et de comprendre que souvent les peurs viennent de la méconnaissance de soi en fait. Que souvent nos peurs à des choses qui sont extérieures, de prendre notre place, de changer de boulot définitivement, de faire quelque chose radicalement différent ou d'aller vers une personne, que vous aimez et qu'il y a cette peur. Je c'est ce que je disais juste avant, cette peur de souffrir, mais quelle expérience ça sera, si justement c'est quelque chose qui va fonctionner ou c'est, quelque chose qui va vous animer, quelque chose qui va vous réveiller à quelque chose de voilà, de beaucoup plus grand et que si de toute façon ça ne marchait pas et que l'autre est libre, c'est de toute façon c'est l vous le faites par force heu, d'amour et en fait vous vibrez l'expérience et le temps que ça durera en fait et ensuite il y aura, toujours d'autres choses et vous vous réjouirez de l'expérience et quand on vit les choses comme ça, c'est là qu'on est abondant d'ailleurs, c'est quand on vit dans je suis reconnaissante d'avoir vécu ça. Voilà, j'ai vécu une expérience qui était géniale, ça a duré 2 semaines, mais je suis reconnaissante de ces 2 semaines d'avoir vibré comme ça, même si aujourd'hui, voilà, c'est fini, où il y a plus rien avec cette personne et cetera. C'est un exemple, mais j'ai de la reconnaissance d'avoir vécu ça. J'ai vécu des choses, des moments, intenses, que ce soit professionnel ou dans certaines relations, dans des connexions et cetera. Aujourd'hui, j'ai vraiment même si ça a été mais méga souffrant, l'enfer quand ça s'est terminé ou quand ça a été difficile, quand j'étais en échec, ça semblait comme un échec, en fait. Mais, avec là, évidemment du recul, mais je suis reconnaissante d'avoir vibré comme ça, cette intensité-là, d'avoir expérimenté ça. C'était riche et j'ai envie de continuer à expérimenter et à vibrer voilà, à faire d'autres expériences en fait qui, me demandent, qui me challenge encore et je l'ai fait l'année dernière en commençant ces vidéos. C'était un énorme challenge de me lancer, de faire ces vidéos donc moi, pour apporter, mais ça a été dans mon propre processus à moi aussi, d'avancement, de me lancer, de le faire et aujourd'hui, j'en ai encore d'autres en fait heu, qui me font aussi un peu, peur, mais que j'ai envie et que je ferai un jour en fait et je vous en parlerai dans une autre guidance certainement de ça, de mes propres peurs, de me heu, des objectifs que j'ai entre guillemets «des objectifs», mais dans lesquels je me sens poussée à aller vers ça aussi. Donc qui me font envie, qui m'enthousiasment, mais de le mettre en place, voilà, de mener ces actions, de mettre en place et de m'aligner avec ça, bah, c'est encore voilà, c'est un processus, on en fait tout au long de notre vie ces actions-là et puis il y en a encore d'autres après, qui se précisent davantage et à faire
et voilà, et pour se donner toujours plus et pour grandir en fait mener pas seulement l'expérience pour nous-mêmes, mais là, entre autres, la mienne, c'est pour amener aussi aux autres. Et maintenant, aujourd'hui, je mets de la valeur, heu, sur moi dans ces vidéos, dans les messages que je reçois parce que ça me vient, voilà, ça vient, je me sens un instrument pour le faire, donc je le fais, que c'est OK de le faire comme ça. Et voilà, et j'ai cette envie, j'en ai déjà parlé dans une d'anciennes vidéos, parce que tant que ça se fait pas, j'en reparle plus, mais de pouvoir, proposer, de se retrouver, une dizaine en tout cas, dans un endroit, qui serait agréable pour se retrouver pendant un week-end en fait, et de proposer des ateliers, de proposer de mes soins, et enfin, pas forcément mes soins, mais d'amener une discussion, d'amener des échanges, pour nous aider à avancer, ensemble en tout cas, et de se retrouver comme ça. Et voilà, et j'aimerais beaucoup, organiser ça pour moi. Vous vous rendez pas compte, vous savez pas, ça peut-être, je fais des vidéos où j'ai l'air comme si, mais c'est c'est un vrai, défi finalement de mettre, ça, en action en fait, en fait, c'est pas tant mettre ça en action, même si c'est déjà quelque chose quand même, mais c'est de comprendre. C'est toujours une histoire aussi de valeur, de dire: «Tu peux le faire». C'est parce que je me sens poussée, de le faire, parce que j'ai confiance que ça amène quelque chose. Sinon, l'ancienne moi, c'est mort, quoi. C'est même pas, j'ai jamais pensé à ça. Pour moi, c'est la dernière chose. Quand je pense à qui j'étais, d'ailleurs, j'étais jeune ou moins jeune, il y a plusieurs années de ça, très réservée, très, je vais pas organiser un groupe comme ça où je vais, heu, où c'est moi qui vais, orchestrer un peu les choses de ce qui se passera pendant ces 3 jours-là, quoi. C'est un truc de fou de penser qu'aujourd'hui j'en ai envie, j'ai de l'enthousiasme pour ça, vraiment, très envie, je trouverais ça génial, mais des fois je me dis, ce qui est bizarre, c'est que je veux dire, je me reconnais pas, alors que c'est tout l'inverse. Plus je fais ça et plus je me reconnais, c'est vraiment très étrange, mais je me dis, comme quoi le personnage que j'étais avant était vraiment pas moi et pas à sa place. Et aujourd'hui, dans qui je suis, quand je fais ces guidances, quand, je suis avec vous en consultation, quand je vais faire ça et proposer ça et ce groupe-là pour se retrouver et échanger et cetera, c'est vraiment, en fait, je me rends compte, c'est vraiment être moi. En fait, finalement, c'est, je me reconnais davantage là, en fait, et ça, c'est fou, en fait. Et j'étais si loin de moi avant ça. J'étais si loin de ça, en fait, et aujourd'hui, c'est toujours quand même un challenge pour moi d'organiser ça. C'est toujours un rapport avec le, quelque part, de la valeur, c'est aussi parce que j'ai envie de préparer quelque chose qui soit vraiment bien. Donc j'attends d'avoir quelque chose de mon côté. Il faut que j'y travaille en fait pour amener pendant ce week-end-là quelque chose de consistant, je veux dire, et de quelque chose qui soit préparé. Pas tout préparé, mais préparé dans le sens de ce que moi je veux y amener. Il y a quelque chose, voilà, que de ces ateliers que je voudrais, avoir avec vous en tout cas, avec ceux qui voudront bien venir. Et puis il y aura vos échanges et tout cette liberté d'être que j'ai envie, de pouvoir permettre en fait. J'ai envie que pendant ces jours-là et ces échanges qu'il y aura, que moi, voilà, je voudrais animer et amener un thème en tout cas, mais qu'on puisse, être libre de dire ce qu'on ressent vraiment, et qu'il y ait une liberté d'être à ce moment-là et de se trouver soi et de vous aider. Le but, ce serait que chacun reparte vraiment en ayant trouvé davantage de soi, en étant reconnecté davantage à soi, en trouvant cet alignement, en trouvant, sa mission d'âme, en trouvant voilà, quelque chose qui vient personnellement prendre, éveil, prendre conscience, et naître en fait, et être capable après ces quelques jours-là de faire des choix dans sa vie beaucoup plus, repartir avec beaucoup d'enthousiasme, de joie et d'envie de mettre des choses en place après dans sa vie, quoi. Voilà. Bon, bah, finalement je vous en parle là, ah ouais, ça me réjouit énormément de penser, à pouvoir mettre ça en place, et en même temps ça me, oui, il y a une espèce de peur un peu de, vous, alors plus comme avant, de me dire: «Bah mince, tu prétends pouvoir refaire, 3 jours et d'animer, pour être totalement authentique, avec vous, hein, mais voilà, je suis pas différente,
de chacun d'entre vous, quoi, mais il y a quelque chose qui je le fais parce que je me sens animée de quelque chose effectivement, qui pourrait être agréable pour tout le monde. Si ça l'est pour moi, je pense que ça pourrait nous aider et si je le fais, c'est parce que je sais que, c'est seulement dans le but, de pouvoir apporter, en fait et je sais que ça, change d'être pendant 2 3 jours ensemble et de partager sur, certains thèmes comme ça et finalement de créer cette ouverture-là, de créer un espace comme ça, c'est vraiment très spécial et je sais que du coup, ça permettra d'avancer, sur quelques jours, d'avancer énormément en fait et c'est comme un catalyseur, ces genres de jours comme ça, des petits stages comme ça, c'est comme, des catalyseurs dans nos vies pour, repartir d'une manière vraiment, d'être ressourcé, d'être centré, de voir clair en fait, d'avoir une vision claire, plus claire pour sa vie après. Bon, et bien voilà, voilà, voilà. Et donc, ben, voilà, vous voyez, moi, j'ai aussi ça et puis d'autres défis dans ma vie, mais j'en ai d'autres qui me font beaucoup moins peur que ça et pourtant pour qui ça ferait, plus peur, en fait, hein, Il y a des choses qui, pour certains, voilà, c'est un vrai défi, pour d'autres, non, quoi. Donc, voilà, moi, c'est le mien, c'est toujours vis-à-vis du contact de l'extérieur, ça voilà, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus facile, mais chaque fois que c'est nouveau et que j'ai jamais été là encore, ben, c'est une nouvelle expérience. Je suis encore jamais allée là, donc c'est encore l'inconnu et et on peut appréhender un peu tout ce qui pourrait se passer, qu'on n'a pas pensé et cetera. Donc voilà, moi, c'est voilà, ça peut être ça et vous, vous avez d'autres choses certainement, qui sont des défis pour vous mais si vous vous sentez poussé et qu'il y a un enthousiasme quand même pour ça et que même si c'est difficile, je vous invite vraiment à étape par étape faire un plan pour y aller, prendre votre place. N'attendez pas trop en fait. Pourquoi des fois je me dis on attend tout ce temps. Peut-être c'est un processus, vous le sentez comme ça, vous n'êtes pas prêt maintenant et ça viendra à un certain moment. Mais des fois quand même on peut faire des choses dans nos vies qui pourraient nous donner plus de force, de mettre des choses en place et, et d'y être quoi et que cette année, que c'est moi qui arrive là cet été, je vous invite vraiment à à regarder ces petits défis qui sont accessibles et de les faire petit à petit en fait et d'en faire un cet été pendant ces vacances. Le temps passe en fait sur cette terre et vous voulez vivre des choses, vous voulez être aligné, vous voulez, vous sentir bien, sentir plus de joie, plus de fluidité dans votre vie, moins de blocage, avancer sur certains plans eh bien, regardez les petits défis que vous avez, devant vous avant peut-être un gros défi. Il y a peut-être d'autres défis, peut-être c'est, communiquer quelque chose, de être différent dans sa communication, changer des choses pour dire ce que vous ressentez déjà avant de peut-être prendre de la distance avec des personnes ou avec le travail. Heu, voilà, dites ce que vous ressentez vous, dites ce qui vous conviendrait, dites ce qui vous convient pas, hem voilà, partager peut-être quelque chose qui est difficile pour vous, ça peut commencer là en fait, c'est, heu, d'oser en fait à un moment donné et parfois, ben, commencer par parler en fait et de dire et après en fait vous pourrez être capable sans doute de mener les actions une fois que vous aurez libéré la parole sur des choses qui sont pour vous importantes en fait et que vos proches savent même pas ou la personne la plus proche ou que vous aimez et avec qui vous êtes le plus en interaction et peut-être pas ne sait peut-être pas ça à propos de vous en fait et si elle s'y intéresse pas, si elle veut pas l'entendre, ben, alors il y a peut-être quelque chose effectivement à faire si elle veut pas entendre, votre mal-être par rapport à ça et que, elle peut pas l'entendre et que c'est récurrent et qu'en fait ça fait longtemps que vous restez avec ça, ben, il y a peut-être quelque chose effectivement à demander de l'aide et vous pouvez demander de l'aide pour vous aider à vous sortir d'une situation, d'un passage qui est pas facile en fait, pour justement, se sortir d'une situation où vous êtes pas bien et on peut avoir besoin d'aide pour, heu, pour sortir de quelque chose et de comprendre, mieux en fait, hem, le chemin qui nous serait le plus bénéfique en fait pour se sentir mieux dans nos vies. Voilà, finalement j'ai fait une guidance ici d'1 heure. Si vous m'avez écouté jusque-là, merci beaucoup pour, en tout cas votre, soutien, voilà, énergétiquement, voilà et vos commentaires, vos likes. Merci beaucoup de participer à en tout cas même, même
Si vous ne likez pas, même si vous ne faites pas de commentaires, je vous sens aussi, tous ceux qui passaient par là et heu et et qui apportaient de votre énergie, en tout cas, et qui amenaient davantage de lumière, heu, voilà, dans ces guidances aussi, qui participaient d'une certaine manière. Merci à vous tous et je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt.